Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de claviers et je vais vous dire lesquels sont intéressants à l'achat. Donc je vais commencer tout de suite par le clavier qui est branché actuellement et que j'utilise aujourd'hui. Donc ça c'est le Keychron K1 Pro que je vous ai présenté en vidéo. La vidéo n'a pas fait beaucoup de vues donc vous l'avez sûrement raté, je vous recommande d'aller la voir parce que c'est un excellent clavier. Bref, c'est vraiment un très bon clavier donc je vous le recommande. Ici donc comme je vous ai dit c'est le Keychron K1 Pro, c'est un clavier comme vous pouvez voir TKL, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pavé numérique. Il est, comme vous pouvez voir aussi, low profile, c'est-à-dire que les touches sont beaucoup plus petites, beaucoup plus basses qu'un clavier standard, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est un clavier standard. Et ça, du coup, c'est le low profile. Donc vous pouvez voir que les touches et les switches sont vraiment plus petits. C'est un clavier qui est vraiment cool. Il est, comme vous pouvez voir, filaire, donc avec l'USB-C. Aussi en sans fil uniquement Bluetooth par contre. Vous avez du RGB qui est qui est contrôlable depuis le clavier. Vous avez un mode macOS aussi si vous préférez utiliser sur Mac. Moi perso je suis sur PC Windows. Donc voilà, c'est un vraiment bon clavier. Il est aux alentours des 130 € sur le site de Keychron. Ici c'est bien la version ISO AZERTY comme vous pouvez voir, donc la version française. Il existe des versions QWERTY, des versions ANSI pour les Américains, l'Allemagne, etc. Bref, vous avez toutes les versions qu'il vous faut, donc c'est vraiment un bon clavier et je vous le recommande. Maintenant, je vais passer juste en dessous avec ici le Gamakei /Womeyer K87. C'est un clavier qui m'a été envoyé par une marque. Donc d'ailleurs, je précise que le K1 Pro, je l'ai payé moi-même, donc j'ai pas été sponsor du tout pour ce clavier-là. Ce clavier-là, par contre, il m'a été envoyé par une marque, par la marque directement, je crois. Et donc voilà, celui-là je ne l'ai pas acheté, du coup on me l'a envoyé gratuitement pour faire une vidéo. J'ai fait une vidéo dessus aussi il y a un moment, je vous laisse aller la regarder si vous voulez plus de détails. Mais voilà, c'est un clavier mécanique qui est vraiment assez atypique, comme vous pouvez voir, la case, c'est-à-dire toute la coque, est semi-transparente. Et je vais vous montrer ça tout de suite en débranchant du coup le K1 Pro qui est juste ici. Donc je vais juste déplacer le K1 Pro puisque je viens de vous présenter rapidement. D'ailleurs je précise que c'est des switches pré-lubrifiés rouges. Donc si vous êtes intéressé, voilà, vous aurez dans tous les cas la vidéo complète de présentation de ce clavier. Donc là je vais brancher du coup le Gamakei K87 et vous allez voir tout de suite le RGB. Alors celui-là c'est un clavier qui est je pense l'un des plus beaux de ma collection, mais malheureusement pas le meilleur non plus. Pourquoi? Tout simplement parce que la qualité de conception est correcte, sans être vraiment très bonne. Par contre, le RGB est vraiment cool, ça c'est génial. Et autre problème aussi, enfin problème, ça peut en être un ou alors ne pas en être un. Pour le gaming, ça pose pas de souci, mais pour l'utilisation quotidienne, c'est un peu chiant. C'est un clavier, comme vous pouvez voir, QWERTY et ANSI, c'est-à-dire que la touche entrée est comme ça, au lieu d'être comme ça, comme vous pouvez voir en France. Donc voilà, c'est pas un clavier qui est vraiment fait pour la typographie en France. Si par contre vous vivez à l'étranger, vous écrivez avec un clavier QWERTY, ça changera pas grand chose. Et pour le gaming, ça pose pas de souci parce que vous avez toujours les touches comme elles sont. Mais voilà, malheureusement pour tous les jours, c'est pas le meilleur clavier, et puis la qualité de conception est pas géniale en soi, donc je vous ferai un sound test de tous les claviers juste après. Mais voilà, franchement, le point positif, le plus gros point, c'est le design et surtout le RGB, comme vous pouvez voir, qui est vraiment très sympa. Donc ça, voilà, c'est le Gamakei K87, je vais le débrancher tout de suite et je vais passer au suivant. Donc celui-ci je vous l'avais présenté en vidéo aussi, c'est pareil, c'est une marque qui me l'a envoyé. Donc ce clavier là c'est le Motospeed BK67, c'est un clavier comme vous pouvez voir 67%, c'est-à-dire que c'est un petit peu plus gros, vous avez les touches directionnelles ici, quelques touches aussi comme delete, etc. Il fonctionne aussi en sans fil, il fonctionne bien évidemment aussi en filaire. La qualité de celui-là, bon, comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation, est pas génial, malheureusement, et je crois qu'il vaut, il me semble, assez cher, ou du moins un peu trop cher par rapport à la qualité qu'il offre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir le rétroéclairage. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle, ce clavier fonctionne plus, je l'ai même pas utilisé pourtant en dehors de la vidéo de présentation. Donc voilà, celui-là je vous le recommande vraiment pas. En soi, esthétiquement, il est plutôt original, vous pouvez voir que c'est du jaune, du blanc et du gris foncé. Niveau design, il est assez correct. Après, c'est une conception entièrement en plastique, donc la qualité est pas géniale. Tout ce qui est stabilisateur, c'est vraiment pas génial non plus. Donc bref, c'est pas un clavier que je vous recommande du tout. Et en plus, là, il fonctionne plus du tout, alors que je viens de le brancher. J'ai essayé avec mes deux câbles et il fonctionne pas. Donc voilà, dommage pour celui-là. C'est du coup le Motospeed BK67. J'ai peut-être un modèle défectueux, j'en sais rien, mais là il fonctionne plus. Donc je vais le mettre de côté, celui-là je vous en parlerai pas. Juste ici donc, le très connu, celui que je vous ai présenté le plus sur la chaîne, hein, le Royer Kludge RK61. Ça c'est un clavier que j'ai modifié, à la base je l'avais payé 65 € sur Amazon. C'est un clavier du coup mécanique 60% qui existe en blanc ou en noir, avec à l'origine des switches rouges qui sont juste là.
Donc ça c'est les switches d'origine du RK61 et les switches que j'ai rajoutés donc à la place, là il en reste quelques-uns, c'est les Gateron Milky Yellow que j'ai lubrifié à la main, donc ça m'a pris une après-midi, mais le rendu est vraiment cool, et donc là c'est d'autres touches, ainsi qu'un switch tester d'ailleurs qui est bien pratique pour tester les différents switches. Donc voilà, ce RK61 est vraiment très bien, je vais le brancher tout de suite, vous allez pouvoir voir le RGB. Donc c'est pas le meilleur RGB de tous les claviers que j'ai présenté sur ma chaîne YouTube, hein. Le meilleur bien évidemment c'est le Gamakei K87, mais celui-ci est plutôt pas mal. Alors là il est en bleu clair, d'ailleurs il vient de passer en blanc tout seul, vous pouvez changer bien évidemment le mode, la couleur, tout ce que vous voulez. D'ailleurs il a pas vraiment envie, j'ai l'impression. Tous mes claviers sont pétés ou quoi? Bon bref, j'ai un souci sur le RK61, alors je vais vérifier que c'est pas le câble. Alors comme vous pouvez voir, j'ai aussi un souci sur le RK61, alors je sais pas pourquoi ça vient de là. Le câble fonctionne pourtant très bien, normalement sur tous mes claviers. Donc bref, en tout cas c'est un clavier qui est RGB, qui est beaucoup plus quali que tous les autres que j'ai, à l'exception du Keychron K1 Pro, qui est l'un des plus quali aussi. Donc le RK61 qui est juste ici, donc qui est là normalement en blanc, qui fait un tout petit peu rosé, c'est vrai que c'est pas le plus beau blanc que j'ai vu, malheureusement, mais ouais, en plus il veut même pas changer de mode, c'est-à-dire qu'il change une petite seconde, puis il se remet en blanc. Donc je pense qu'il y a un souci aussi avec celui-là. C'est étrange parce que ça marchait très bien avant la vidéo. Donc voilà, c'est un RK61, il est vraiment très bien, la qualité de conception est top, le RGB est cool, vous pouvez l'utiliser en filaire du coup comme celle-ci, en sans fil, avec le dongle 2,4 GHz, ou alors en Bluetooth, donc vous avez 3 modes de connexion pour celui-là. La qualité est vraiment cool, il y a des mousses d'insonorisation, c'est un clavier qui est sous les 100 €, sous même les 80 €. Bref, c'est vraiment un excellent clavier pour le gaming, et je pense que c'est sûrement l'un des meilleurs à ce prix-là. Pour le gaming, toujours je précise. Donc je vais le débrancher, je vais passer au suivant. Donc juste ici, c'est mon premier vrai clavier mécanique gaming, donc c'est le Cooler Master CK530. Comme vous pouvez voir ici, j'ai mis des touches HyperX, donc c'est des touches Pudding HyperX qui sont pas d'origine, hein, bien évidemment. Les touches d'origine sont là d'ailleurs, celles que je vous ai montrées. Donc ça, c'est les touches d'origine qui sont noires standard comme un clavier classique, comme celui-là dont je vous parlerai juste après. Et donc ce CK530 de Cooler Master est correct. Je l'avais eu à un vraiment bon prix parce que je l'avais eu d'occasion et c'était vraiment mon premier clavier mécanique, donc j'avais pas trop de comparatifs. Il est correct, mais je vous recommande pas de l'acheter dans le sens où c'est pas un clavier qui est vraiment très qualitatif, qui vaut pas son prix non plus parce qu'il était aux alentours des 70 € prix de base. Je l'avais payé 30 moi en occasion, donc ça allait. Pour 30 € c'était vraiment bien. Mais pour 70, même 80 €, franchement ça les vaut pas. Le clavier en soi est pas trop mal, le RGB est très puissant, d'ailleurs je vais vous le brancher tout de suite, mais la qualité de conception est pas géniale, surtout les touches, les switches, etc. Et puis surtout c'est pas hot swap. Ça, hot swap en gros c'est le fait de pouvoir changer les switches. Donc je vais brancher le clavier tout de suite, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc là bien évidemment les touches aussi, Pudding, ont un impact sur le RGB, mais comme vous pouvez voir il est quand même très puissant. Donc c'est aussi l'un des plus beaux claviers, l'un des meilleurs RGB en tout cas, avec celui qui est juste ici, donc le Gamakei K87. Malheureusement, le clavier n'est pas hot swap, donc les switches sont soudés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les retirer. Et le souci, c'est que ma touche Supre ne fonctionne plus. Donc ça me fait chier des fois quand je suis en train de faire du montage vidéo et que je ne peux pas l'utiliser. Donc voilà, sinon en soi c'est un clavier qui est assez correct, quoi, mais vraiment basique on va dire. Donc je vous recommande quand même pas de l'acheter, même si le RGB est plutôt sympa. C'est pas vraiment un très très bon clavier. Donc je vais le débrancher, je vais le mettre aussi de côté. Ensuite, celui qui est juste ici, je vous l'avais présenté aussi en vidéo, c'est le The G-Lab Case Thallium. C'est un clavier qui m'a été envoyé directement par The G-Lab, donc merci à eux. J'avais fait une vidéo dessus, j'étais vraiment plutôt étonné par rapport au prix, pour la qualité. Je m'attendais vraiment à un truc pas ouf, parce que The G-Lab en règle générale, c'est pas la meilleure marque, et d'ailleurs c'est très loin d'être la meilleure marque. Mais voilà, franchement j'étais assez impressionné, la qualité est plus que correcte, je m'attendais vraiment pas à ça. C'est un clavier du coup comme vous pouvez voir 60% aussi. Alors, est-ce qu'il est aussi bon que le RK61? Non. Par contre, comme vous pouvez voir, il y a plus de flex parce que la plaque est en polycarbonate, contrairement à la plaque métallique du RK61. Donc en soi, en théorie, ce serait un meilleur clavier, sauf que il est quand même un peu moins bon en termes de stabilisateur. C'est correct, mais c'est pas les meilleurs. Ceux du RK61 sont un peu mieux pour ça. Après, c'est vrai que j'ai fait des modifications dessus, donc c'est un peu difficile de comparer. Mais voilà, ça reste un bon clavier. Je vous le recommande si vous l'avez à un bon prix. Par contre, si vous avez le RK61 au même prix ou à peine plus cher, partez plutôt sur le RK61. Donc là, si je le branche, comme vous pouvez voir, le RGB s'allume.
Le RGB, pas trop mal. Juste la typographie des touches que je trouve un peu grosse et un peu intrusive par rapport à un clavier standard, type le RK61 ou même les autres. Mais voilà, c'est un clavier qui est plutôt pas mal en soi. Je peux quand même vous le recommander. Par contre, tout dépendra du prix. S'il est moins cher que le RK61, genre vraiment pas cher, allez-y. Sinon, plutôt quand même le RK61, je pense. Après, il existe aussi en noir d'ailleurs. Mais voilà, ça reste un bon clavier. Le RGB est plutôt sympa, assez puissant aussi. Si je mettais par exemple les touches keycaps du CK530, ça irait sûrement mieux d'ailleurs avec le RGB. Bref, c'est un clavier qui est vraiment plutôt correct et je peux vous le recommander quand même pour le gaming. Donc je vais le débrancher et je vais passer au clavier suivant. Donc celui-là, c'est le NZXT Function Tankeyless. Donc comme vous pouvez voir, c'est aussi un clavier TKL, c'est-à-dire que vous n'avez pas le pavé numérique. C'est NZXT qui m'a envoyé celui-là. Je devais faire une vidéo dessus, sauf que ça a été annulé, malheureusement. Du coup, c'est un clavier, encore une fois, qui est assez cher. Je sais plus combien il est, je crois qu'il est à 170 €. C'est beaucoup trop cher, je trouve, pour un clavier comme ça. Alors certes, c'est NZXT, certes, la plaque ici, blanche et en métal. Vous l'avez aussi en version noire, il est RGB, etc. Mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc je vais le brancher tout de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'il est branché. Vous avez bien évidemment du RGB sur toutes les touches aussi. Ici donc c'est un clavier TKL qui a une conception, en vrai une qualité qui est assez correcte sur la plaque avant. Par contre au niveau des stabilisateurs, c'est vraiment standard. Les touches c'est pareil, sont vraiment des touches très standards. Enfin il n'y a pas grand chose de particulier, ça justifie vraiment pas le prix pour moi. Ce qui est bien, le petit ajout ici, c'est la molette qui permet de gérer le son sur Windows, donc vous pouvez voir juste là, ça permet de gérer le son. Après, est-ce que c'est vraiment ça qui fait que le clavier vaut aussi cher? Non, clairement pas. Voilà, c'est pas un clavier que je vous recommande non plus parce qu'il est vraiment beaucoup trop cher. La qualité est correcte, sans être parfaite non plus. Mais voilà, c'est pas du coup un clavier que je vous recommande plus que ça. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous mes claviers. Maintenant, je vais vous faire un petit sound test. Donc je vais commencer par le dernier, du coup, donc celui-ci. Et je vais retourner jusqu'au premier dans l'ordre. Mon préféré du coup qui est le RK61 en termes de frappe. Mais je rappelle encore une fois que celui-là, je l'ai modifié, donc d'usine, vous n'aurez pas la même qualité de frappe que celui-là, bien sûr, puisque je viens de le modifier. Donc voilà, c'est vraiment à prendre en compte sur le RK61, ici il est modifié, il n'est pas d'origine. Maintenant, le Gamakei K87. Et pour finir, le Keychron K1 Pro. Voilà, donc pour conclure, les claviers que je vous recommande le plus parmi tous ceux que j'ai en ma possession, c'est le Keychron K1 Pro que j'utilise, qui est vraiment top. En low profile, je trouve que c'est vraiment cool. C'est, je trouve, plus agréable. Les touches sont du coup un peu moins profondes, dans le sens où vous avez moins besoin d'appuyer loin sur la touche pour qu'elle soit prise en compte. Donc ça, c'est vraiment cool, à la fois pour l'écriture et pour le gaming. Maintenant, le Gamakei K87 en soi est un bon clavier. Enfin, un clavier correct, sauf qu'il est aux alentours des 90 €. Alors certes, il est assez original avec sa coque RGB dans tous les sens,
mais c'est pas trop un clavier que je vous recommande parce que déjà il est pas en stock, il est trop cher, et c'est une version qui est faite pour les Américains et pas pour les Français. Donc malheureusement c'est pas trop un clavier que je peux vous recommander, mais je le garde toujours pour ma collection puisqu'il est plutôt sympa. Ensuite le RK61, je vous le recommande encore une fois, c'est un excellent clavier, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, franchement je vous recommande d'aller regarder ces vidéos complètes. C'est un clavier ici que j'ai modifié qui est vraiment cool, donc prix de base environ 65, maintenant avec toutes les modifications il est environ à 120 € je crois. Donc voilà, c'est vraiment un bon clavier, il est vraiment top, et je dirais qu'en qualité de frappe, bien évidemment, puisqu'il est modifié, il est meilleur que le Keychron K1 Pro, mais le Keychron K1 Pro est vraiment juste derrière en termes de qualité, donc franchement c'est top aussi. Ici le CK530, donc comme je vous ai dit, c'est pas un clavier qui est intéressant du tout, la qualité de conception est vraiment très bof, et il est assez cher, il est même d'ailleurs peut-être plus construit, je ne sais pas, en tout cas ça fait vraiment longtemps qu'il existe, et d'ailleurs il y avait eu une version 2, mais c'était encore moins bon que la version 1, donc voilà, c'est pas un clavier que je vous recommande plus que ça malheureusement, donc je vais le mettre de côté. Ensuite, donc le Motospeed BK67, je vous le recommande pas du tout. C'est vraiment un clavier qui a une qualité de conception pas ouf, qui est trop cher, qui là en plus ne fonctionne plus pour je ne sais pas quelle raison. Donc c'est pareil, je le mets de côté. Ici du coup le The G-Lab Case Thallium est plutôt pas mal, franchement j'ai été assez agréablement surpris de la qualité. C'est pas le meilleur clavier, mais pour pas cher, genre dans les 50 €, c'est franchement très correct. Ou alors pour dans les 65 à 80 € le RK61 qui sera un peu meilleur. Donc voilà, ça reste un clavier qui est quand même franchement pas trop mal, et je suis vraiment très surpris de la qualité qu'a proposé The G-Lab sur ce modèle. Et donc à la fin, le NZXT Function Tankless, qui est beaucoup trop cher. Le RGB est pas génial, les touches sont vraiment standards, les stabilisateurs sont vraiment standards, bref c'est un clavier standard beaucoup trop cher. C'est dommage, s'il avait été moins cher ça aurait pu être intéressant, mais voilà, c'est pas forcément le meilleur clavier non plus, d'ailleurs très loin de là. Donc voilà, je vous le recommande pas plus que ça non plus. Donc je reviens sur mes recommandations, du coup ce sera le Keychron K1 Pro qui est juste ici, le Keys Thallium qui peut être vraiment pas mal, et le RK61 qui est juste là en dessous, qui est vraiment super cool. Voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation de ma collection de claviers, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, me suivre sur tous les réseaux sociaux, vous retrouvez bien évidemment tous les liens de ces claviers, même ceux que je ne recommande pas, comme ça vous pourrez checker dans la description si vous êtes intéressé. Donc je vous mettrai tous les liens en description, et n'hésitez pas du coup à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine. A plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!